Christophe Detchavan, l'animateur positif à cause d'une femme, nombreux allers-retours aux toilettes. Jeudi 20 février 2025, Christophe Detchavan a été condamné pour conduite sous l'emprise de stupéfiants. Une situation qu'il attribue à une consommation passive, selon son avocat. C'est un coup dur pour Christophe Detchavan. Le jeudi 20 février, il a été jugé par le tribunal correctionnel de Moulins, Allier, pour conduite sous l'emprise de stupéfiants en récidive. Malgré son absence, l'animateur a été reconnu coupable. Il a ainsi été condamné à 1 200 € d'amende. Son permis de conduire a été annulé avec impossibilité de le repasser avant 6 mois et son véhicule a été confisqué. Une décision contre laquelle il a décidé de faire appel, comme l'a confirmé son avocat, Dylan Slama. L'animateur attribue le résultat de son test à une femme. Christophe Detchavan a été contrôlé positif à la cocaïne suite à un excès de vitesse, le 17 août 2024. Il revenait alors du sud de la France et roulait à 120 km/h sur une route limitée à 80 km/h. Au cours de son procès, la présidente a évoqué sa défense concernant sa consommation de drogue. Lorsque le test s'est révélé positif, il indiquait avoir été victime d'une contamination à la cocaïne après avoir eu une relation avec une femme 2 jours avant, a-t-elle indiqué. D'après l'invité permanent de Quelle Époque, l'attitude suspecte de cette femme l'aurait convaincu de sa consommation. Cette dernière lui semblait agitée et avait fait de nombreux allers-retours aux toilettes, ce qui lui a fait dire qu'elle était consommatrice, a précisé la présidente. Christophe Detchavan se défend de consommer de la drogue. Suite à son test salivaire, Christophe Detchavan a attribué le résultat positif à une consommation passive. L'homme, déjà jugé pour les mêmes faits en 2021, a ainsi assuré ne plus avoir consommé de drogue depuis sa dernière condamnation. Pour son avocat, son test salivaire devrait même être considéré comme nul. En effet, le seuil de cocaïne dans la salive n'aurait pas été indiqué. Le kit utilisé par les gendarmes n'aurait pas non plus été mentionné dans le procès-verbal. Finalement, l'animateur ne se serait pas fait le test lui-même. Des arguments qui n'ont cependant pas totalement convaincu la justice. Le père de famille a donc été condamné.